Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais vous parler de certaines choses qui me dérangent avec des personnes. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous expliquer deux trois petites choses. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos, peut-être même ce soir. Donc ne vous étonnez pas si je suis habillé de la même manière. Donc je vais vous faire, je pense, 2 ou 3 vidéos où je vais vous expliquer des choses complètement différentes. Donc ici, première chose, je me dis autant régler cette chose-là. Comme vous savez, enfin j'espère que maintenant vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un d'assez franche, donc je ne tourne pas autour du pot. Et en même temps, je vous raconte tout ce qui se passe dans ma vie. Un peu style règlement de compte, vous voyez, comme j'ai fait. Mais par contre, au lieu de parler peut-être des hommes, même si c'est toujours agréable d'en parler, je vais vous parler de certaines situations qui se sont passées aujourd'hui même. Donc, comme vous savez, moi je suis une personne indépendante, donc je dois garder fatalement mon calme et essayer du moins de rester poli avec mes clientes. Mais je trouve que des fois il y a vraiment un manque de politesse de l'autre côté. Et pas toutes, heureusement, hein. J'ai des très très bonnes clientes, mais je vais vous dire une petite, enfin je sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais ce qui s'est passé, j'ai une dame, donc maintenant ça arrive que les personnes fatalement qui m'ont connu avant se trompent. Vous voyez, ils disent encore des fois monsieur ou des choses comme ça. Ce que je peux comprendre parce qu'elles m'ont connu il y a longtemps et elles me connaissent depuis des années. Donc je peux comprendre qu'on puisse se tromper de temps en temps, mais en général elles s'excusent. Quand elles se trompent, je vois bien que ça n'a pas été fait exprès, donc il n'y a aucun souci. Ça a été fait machinalement sans pour autant me regarder. Donc c'est vraiment des choses qu'elles ont pris. Par contre, voilà, aujourd'hui par exemple j'ai eu une dame, à chaque fois, donc elle m'a téléphoné, donc c'est une, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop de parler de mes clients parce que je trouve que ça ne se fait pas, mais en même temps c'est plutôt une situation que de parler de mes clients. La plupart de mes clientèles, ça se passe très très bien, je n'ai aucun souci avec ça et elles ont bien fait la part des choses. Là c'est une dame qui, c'est seulement la deuxième fois qu'elle vient chez moi et en finalité elle l'espace d'1 an, vous voyez. Et cette dame en fait est arrivée, donc déjà elle arrive et quand elle dit qu'elle m'a téléphoné, elle dit oui, je vous ai téléphoné, ben oui, j'ai téléphoné à monsieur. Donc déjà, on essaye de la reprendre en lui disant non, vous avez téléphoné à madame. Ah oui, c'est vrai, j'oublie, pas de souci. Alors que je suis devant elle. Donc ça veut dire qu'elle me voit et elle voit bien ce qu'elle voit en face. À part si maintenant elle a peut-être encore l'impression, ou peut-être que visuellement elle voit encore un homme, je n'en sais rien. Enfin, pour ma part, je n'ai pas l'impression qu'on voit encore un homme en face de soi. Et donc on la reprend une fois, puis on la reprend une deuxième fois. Et puis à un moment donné, avant de commencer on va dire le travail de ses mèches, mais alors elle crie mais vraiment très fort dans le salon, je trouve que vous étiez vraiment très bien en homme, mais enfin vous êtes vraiment bien. Et puis elle regarde ma collaboratrice, elle dit vous ne trouvez pas, il était quand même pas mal en homme non plus et tout ça. Et alors là ça met tout le monde un petit peu mal à l'aise de la situation, parce qu'on se dit mais c'est pas possible. Est-ce qu'elle se rend compte? Mais je pense qu'elle se rendait vraiment compte de ce qu'elle faisait, ou alors soit elle avait vraiment un gros problème, voilà, je ne sais pas. Et elle insistait, personne, donc ma collaboratrice, très sympathiquement et en même temps un peu sèchement, elle lui dit écoutez, bon, que va-t-on faire pour vous? Là, on est en train de parler de coiffure, on n'est pas en train de parler de savoir si je trouvais mieux ma patronne autrement ou pas. Donc, que voulez-vous faire? Donc, elle essaye d'abréger la conversation pour partir dans le vif du sujet et parler de coiffure au lieu de parler de ma transition. Alors que comme vous le savez, ça ne me dérange nullement de parler de ma transition et ça ne me dérange pas de parler de moi, donc ça ne pose aucun souci et je suis ouverte à toute question et à tout questionnement de toute personne qui pourrait me poser la question. Ce qui je trouve ne se fait pas, c'est de poser cette question-là alors qu'il y a au moins 3 clientes ou 4 clientes autour de vous et vous parlez bien fort pour que tout le monde entende bien que je suis en transition, alors que si ça se met, j'ai peut-être des nouvelles clientes qui sont dans mon salon de coiffure et qui ne sont pas au courant. Maintenant, dites-vous bien que je mets très rapidement les gens au courant parce que je n'aime pas les on-dit, donc voilà, moi je suis toujours assez clair, mais j'aime mieux de faire ça au moment où je me sens à l'aise avec la cliente quand elle est nouvelle ou pas. Maintenant, dites-vous bien que c'est des choses c'est assez vite. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, les gens veulent savoir, ils grattent, et puis à un moment donné, ils savent. Donc moi je suis quelqu'un d'assez clair dès le départ. Et donc cette dame, voilà, on essaye de passer à autre chose, donc ça se passe bien.
Et à la fin, à l'encaissement, elle arrive, mais sans vous mentir, sur, allez, même pas 5 minutes, 3 fois, elle dit oui, oui, j'ai téléphoné à monsieur alors que je suis là, quoi. Je suis pas du style à parler de ma clientèle parce que je n'aime pas ça et je n'aime pas de mélanger les deux. Mais là, c'est plutôt une situation qui s'est passée donc dans mon commerce. Et donc ça m'agace parce que je pense que ces situations peuvent arriver. Et en plus, c'est un jour normalement où je ne travaille pas. Et il y a eu une petite situation avec aussi une petite fille qui était là, donc aujourd'hui aussi. Je ne peux pas en vouloir à la petite fille. Je pense que les parents ont voulu lui expliquer ma transition, ce que je peux comprendre. Et là, la petite, donc je suis, comme vous le savez, on est en confinement. Donc même si on peut travailler, on est avec un masque. Je suis, comme vous voyez à l'instant, avec un masque. Et la petite, à un moment donné, je l'entends qui dit « Maman, c'est un garçon ou c'est une fille ?» Alors, je ne sais pas comment. Alors, évidemment, la maman, après, s'est excusée. Et j'accepte tout à fait. Donc, évidemment, j'ai regardé la petite fille. Je lui ai dit « Excuse-moi, est-ce que tu es un garçon ou une petite fille ?» Alors, évidemment, elle me regarde un peu interloquée. Elle dit « Je suis une petite fille, j'ai une robe. » Je dis « Est-ce que quand tu me regardes, tu vois un monsieur ou est-ce que tu vois une dame avec une robe ?» Là, je vois une dame avec une robe. Donc, pourquoi m'as-tu posé cette question? Et la gamine, elle me dit « Je ne sais pas. » Donc, en fait, je pense que c'est en rapport à l'explication que les parents ont donnée. S'il vous plaît, quand vous voulez expliquer quelque chose à vos enfants, expliquez-le dès le départ, mais convenablement, que l'enfant puisse comprendre. Moi, la petite fille, au moment donné où je lui ai expliqué, 2 secondes après, elle m'a appelé madame. Donc ça veut dire qu'elle a très bien saisi vers quoi je parle et parler avec des mots simples. Arrêtez d'expliquer tout en détail. Je suis tout à fait conscient que nous devons expliquer aux enfants et c'est mieux. En général, un enfant, je n'ai aucun souci avec parce qu'il comprend très rapidement. Quand vous lui dites, ben voilà, c'est un monsieur qui a voulu devenir une madame et maintenant c'est une dame, en général, l'enfant switch très vite et arrive très facilement à comprendre parce que lui, il voit en face de lui une dame. Enfin, je pense que ce que je montre est féminin. Donc, comme certains me l'ont dit, oui, mais ta voix pourrait porter à préjudice, je suis tout à fait d'accord avec vous et je ne vous en veux nullement vis-à-vis de ça. Mais je pense qu'il y a des femmes qui ont des voix beaucoup plus masculines que moi et qui sont des femmes de naissance. Et ça, je pense que ça ne pose problème à personne. Maintenant, le gros problème, je pense que des fois, ça pourrait être le fait que vous soyez peut-être trop jolie ou peut-être que vous dérangez certaines personnes parce que votre féminité est peut-être plus grande que des femmes biologiques. Je n'en sais rien. Mais s'il vous plaît, mesdames, donc là je dis aussi un message, s'il vous plaît, mesdames, si cela vous dérange, passez à autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors essayez de faire un lifting ou faites quelque chose pour arranger vos problèmes personnels. Ce que je fais de mon côté, quand il y a des choses qui me dérangent, comme je l'ai dit à d'autres personnes qui sont en transition, s'il y a des choses qui vous dérangent dans votre physique, changez-le. Je vous avoue que j'ai fait des photos que je vous montrerai aussi dans les vidéos. C'est juste que je suis quelqu'un de très ouverte, de très franche et j'aime vous parler comme si vous étiez mes amis. Donc je vous parle des choses qui me dérangent, des choses, je ne vais pas dire qui me choquent, mais qui m'ennuient. Parce que je pense que quand une personne est ronde, je ne me permets pas de le dire 50 fois sur la conversation. Parce que je trouve que c'est méchant et ça ne se fait absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve, surtout les gens qui vous regardent en pleine tronche et qui vous disent « Ben oui, j'ai téléphoné à monsieur. Excuse-moi, mais je pense qu'en face de toi, il n'y a plus un monsieur qui existe. » Tu vois, je suis une femme, ma carte d'identité est changée et je pense que je ne me permets pas, moi, de te dire que, entre guillemets, t'as un cheveu de merde. Vous voyez, 36 fois, voilà. Je pense que c'est des choses, c'est un manque, je trouve, d'éducation totale. Vous voyez, donc déjà qu'il y ait de la discrimination, on est bien consciente. Toute personne, même si ça ne doit pas exister, on est bien toutes conscientes que malheureusement quand nous faisons une transition, nous sommes sujettes à ces choses-là. Donc sujettes aux critiques, sujettes aux remarques, c'est inévitable. C'est des choses que les gens ne peuvent pas passer à côté. Et comme je vous l'ai dit, que dès que vous avez quelque chose de différent en vous, un œil qui part à gauche ou de travers, dites-vous bien que ce sera toujours une histoire de discussion. Les gens auront toujours besoin de discuter sur quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et ça, je l'accepte sans aucun souci. Mais il y a un moment donné où quand ces personnes se permettent de faire ces remarques régulières, il ne faudrait pas non plus qu'à un moment donné, elles s'étonnent que nous rétorquons et que disions à ces personnes ce que nous pensons. Mais en même temps, ce que nous pensons d'elles, en même temps de ce qu'elles disent de nous. Vous voyez, parce qu'il y a un moment donné où
Qu'on fasse une erreur une fois, ok. Qu'on la fasse 3 à 4 fois sur quelques minutes, je trouve ça un petit peu saoulant. Et en même temps, être poli, c'est bien, mais il y a un moment donné où se faire passer pour une chose, on va le dire comme ça, aux yeux de certaines personnes, ça m'agace. Parce que moi, je ne me permets pas de commencer à rabaisser les personnes, surtout face à d'autres personnes, en disant « mais oui, mais vous savez, on vous a connu avant ». Ce n'est pas une raison. Je pense qu'en face de vous, vous voyez une femme. Donc maintenant, comme je vous dis, quand la discussion est au téléphone ou les choses comme ça, je peux comprendre que les personnes se trompent parce que j'ai encore une voix assez masculine et ça, je l'entends bien et je le comprends bien. Rassurez-vous, je pense qu'on me le rappelle assez souvent sur la journée. Donc ça, aucun souci avec ça, je passe au-dessus. Moi, c'est la voix que j'ai. Si elle ne plaît pas, comme je dis, passez à autre chose. Ça ne me dérange absolument pas. Donc cette vidéo, comme je vous dis, est un peu un règlement de compte, mais qui là n'est pas sur les hommes, mais plutôt sur certaines dames. Mais là, c'est aussi un coup de gueule vis-à-vis des personnes, même en dehors de mon commerce, qui pourraient faire ces réflexions-là. S'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites, parce que je suis une personne qui me tait jusqu'à un certain moment, mais si je commence à vous attaquer sur votre physique, ça risque de faire mal. Et dites-vous bien que j'ai une grande... Je ne dirai pas le mot, mais j'en ai une grande. Donc si vous voulez, entre guillemets, avoir le dernier mot, je pense que ça risque d'être très dur avec moi. Comme ça, les choses sont claires aussi. Je remarque qu'il y a certaines personnes, quoi que vous fassiez, elles ne seront jamais satisfaites. Vous voyez, c'est un peu comme certaines personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont toujours ce besoin de rabaisser les autres parce qu'elles estiment que nous sommes à leur service. Je ne suis pas d'accord avec ce système. J'estime qu'un service demande... Donc oui, effectivement, vous payez pour un service et nous essayons évidemment de vous combler le mieux possible dans les services que nous vous donnons. Et je pense que c'est de même, je ne dis pas que c'est partout pareil parce que j'ai déjà été moi-même dans des boutiques où les personnes étaient vraiment exécrables, mais j'estime qu'au moment où vous rentrez dans une boutique ou peu importe où la personne est serviable, vous sourit et vous parle poliment, la moindre des choses, c'est d'être poli envers elle aussi. C'est un respect mutuel. Et c'est pas parce que vous avez des sous et c'est pas parce que vous allez nous payer à la caisse que vous avez le droit de tout dire et de tout discuter. Donc, il y a un moment donné où, s'il vous plaît, essayez d'avoir un minimum aussi de respect vis-à-vis des personnes, même que si vous payez à la note, c'est pas le problème. Alors, comme je dis, je connaissais une coiffeuse plus âgée qui, elle, réglait vite les choses et les gens disaient oui, mais elle a vraiment un sale caractère. Par contre, les gens n'arrêtaient pas d'aller se faire coiffer chez elle parce que oui, elle avait un sale caractère. Pendant ce temps-là, elle arrivait à reclaper les gens et si ça ne leur plaisait pas, ils partaient. Et bien souvent, il y a des gens qui partaient mais ils revenaient. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que cette personne était une très bonne coiffeuse. Et il y a des moments, je vous avoue, je me demande si je ne devrais pas être comme ça. Parce que je remarque que plus vous êtes chien avec les gens, c'est méchant ce que je dis, mais c'est la réalité, plus vous êtes désagréable avec les gens et plus vous êtes respecté. Moins vous êtes agréable avec les gens, on dirait que plus on vous, pour parler platement, on vous chie. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Je pense en tout cas, je ne voudrais pas dire que c'est le cas, mais quand des gens sont sympathiques avec moi dans une boutique, je ne vois absolument pas pourquoi je les rabaisserais ou pourquoi je me prendrais de haut vis-à-vis de cette personne, même si je paye un certain prix pour un service. Si j'estime que le service qu'il me donne me correspond, je payerai avec volontiers et limite je laisserai un bon pourboire parce que j'estime que j'ai été bien servi avec un accueil hyper agréable. Des fois, vous pouvez avoir une semaine mais exceptionnelle et une seule personne peut tout foutre en l'air. Et là, vous vous dites, c'est quand même trop con que peut-être sur la centaine de clients que j'ai eus qui ont été mais charmants et agréables, il y en ait une qui arrive à vous gâcher votre journée. Et ça, je n'ai plus envie. Et j'essaye de me motiver le plus possible, de me dire que dès qu'une cliente deviendra un peu trop chiante à mon goût, quand je dis chiante, c'est désagréable, pas respectueuse. Il y a des gens qui sont des éternels insatisfaits, comme on dit. Vous voyez, c'est quoi que vous fassiez, il y aura toujours un truc. Je pense que cette vidéo va parler aux personnes indépendantes. Maintenant, je vous rassure que je vous dis, et honnêtement, j'adore une grosse partie de ma clientèle parce que je trouve qu'elle est vraiment adorable avec moi. J'ai eu énormément de compliments. J'ai eu des gens, je vous jure, il y a même des moments où j'avais envie de verser une larme tellement ils étaient adorables avec moi. Vis-à-vis de ma transition, vis-à-vis du respect qu'ils avaient pour moi. Et ces clientes-là, je ne veux pas les pénaliser pour une ou deux qui viennent vraiment m'agacer dans des trucs. Et je pense vraiment qu'à long terme, et même dans les jours à venir, je vais régler les choses avec les personnes
qui sont néfastes dans ma vie, mais surtout néfastes dans mon commerce. Et aussi cette vidéo, je la fais pour toutes les personnes. Vous savez, quand nous faisons une transition, donc là maintenant je reviens à ma transition parce que voilà, tout ce qui est travail c'est passé, c'est terminé. Mais quand on fait une transition, dites-vous bien que toute la transition est difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes à la base donc fatalement des hommes qui voulons devenir les femmes que nous avons toujours désiré être. Dites-vous bien que notre chemin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est courageux. Non, c'est pas. Je pense pas que c'est du courage qu'il faut avoir, c'est de l'envie. En fait, on a envie d'être les personnes que nous avons toujours désiré être. Donc, quand j'ai des gens qui me disent c'est vraiment courageux ce que vous faites, non, c'est pas du courage. C'est j'ai envie de devenir la femme que j'ai toujours voulu être. Alors oui, effectivement, j'ai fait ma transition tard, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je veux peut-être que je veux rattraper le temps, je vous avoue, peut-être que c'est mon tort, c'est que je me trouve des tas de petits défauts, alors qui ne se trouve pas des tas de petits défauts? Mais moi, c'est des défauts qui, moi, me minent. Vous voyez, quand j'ai fait l'électrolyse, ça m'a abîmé toute la partie de la peau du dessus, et donc j'ai un peu comme des renfoncements, vous voyez, de boutons d'acné, et ça me rend malade, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas avant, et à cause de l'électrolyse qu'on m'a fait trop fort, j'ai attrapé des cicatrices, mais qui se voient, qui, moi, me dérangent fortement, et je sais que je veux le faire, même si beaucoup de gens me disent oui mais ça ne se voit pas, si moi je le vois et ça me dérange mais fortement et je veux que mon visage change complètement. Alors oui, j'aime mon visage, mais il y a des choses que je veux absolument changer parce que je sais que le fait de les changer va me permettre de me sentir encore mieux dans ma peau. Vous connaissez des personnes en transition ou transgenres? En transition, je vais être clair, juste en transition, s'il vous plaît, essayez de respecter comme eux vous respectent, parce que j'estime que si vous avez un défaut, à ne mettre pas le doigt dessus tout le temps. Vous voyez, si vous boitez, si vous êtes grosse, si vous avez des... Je trouve que ça ne se fait pas de tout le temps faire la remarque de ces choses-là. Il y a un moment donné, nous avons tous des lacunes. On doit tous se sentir bien dans la peau et c'est pas avec des remarques comme ça que les gens arriveront à se sentir mieux dans la peau. Vous voyez, donc je pense que moi, dans mon métier, j'essaye d'embellir les gens le mieux possible. Que vous soyez ronde, que vous soyez mince, je pense qu'on est toutes belles à notre manière. Je pense que le principal, c'est de se sentir bien devant un miroir et de se sentir bien pour soi-même. Au moment où on se sent bien avec soi-même, inévitablement, tout ce qui va suivre va être positif. Pourquoi? Parce que visuellement, on va voir quelqu'un qui est bien dans sa peau. Moi, je suis de mieux en mieux dans ma peau, mais je vous avoue qu'il y a des choses qui me minent, il y a des choses quand je dis que ça me mine, c'est un grand mot, c'est parce que je vous avoue, je suis une personne très difficile sur moi-même. Vous voyez, comme je vous dis, je regarde à tous les détails. Je pense que ça, c'est en rapport à ma transition. C'est vraiment parce que je veux devenir la femme que j'imagine dans ma tête. C'est plus quelque chose que moi, vous voyez, un peu comme une photo de moi dans ma tête, et je veux que ce soit comme ça. Je veux un menton un peu plus long, je veux que ceci soit remonté. Alors on me dit, oui, mais t'as pas envie de vieillir. Si, vieillir ne me dérange pas, mais je veux vieillir bien. Donc il est hors de question que l'attraction de la Terre fasse son effet sur ma peau, c'est hors de question. Alors je peux comprendre que d'autres personnes diront mais c'est pas bien, tu ne dois pas, moi je m'en fous, je fais ce que je veux et j'ai envie de me faire un petit peu retirer. Donc je vous avoue que j'ai été voir ma chirurgienne esthétique qui m'a dit écoutez, je ne le ferai pas maintenant. Moi, je n'ai pas dit que je veux le faire maintenant, c'est pas ce que je dis parce que ça coûte très cher. Comme vous le savez, une chirurgie esthétique en Belgique n'est pas remboursée, du moins même pour des personnes qui sont en transition. Et donc, c'est pas que je veux mettre le prix, bon j'espère qu'elle ne me dira pas trop cher, mais je mettrai les sous de côté s'il faut le faire, mais je veux me sentir bien dans ma peau. Et donc si elle me dit ces possibilités, parce qu'elle m'a déjà opéré une fois et j'étais très contente, et en plus je sais qu'elle opère pour que que ce soit très naturel, donc je veux juste qu'elle me remonte un peu de manière à ce que les bajoux qui commencent à arriver disparaissent. J'aimerais vraiment trouver quelqu'un qui puisse me refaire un peu mon nez parce que voilà, devant il bouge un peu trop. Et diminuer, vous voyez, un tout petit peu mes narines et vraiment retirer mon visage vers le haut pour le repositionner comme il était il y a 7-8 ans. Vous voyez, là c'était parfait. Et me mettre un menton, ce serait bien. Et comme vous le savez, je me fais ma vaginoplastie au mois d'octobre. Et là, c'est un chirurgie esthétique aussi. Donc si en même temps que ma vaginoplastie, il peut me rajouter un menton, ce serait bien parce que ma chirurgienne esthétique ne veut pas le faire car c'est quelque chose qu'elle ne pratique pas couramment. Donc j'aimerais vraiment bien voir si ce chirurgien serait d'accord et apte
à me mettre un menton pour avoir un visage, vous voyez, plus comme ceci. Ce serait quelque chose qui me ferait plaisir. Donc voilà, ici je vous ai parlé de 2-3 choses. Donc je vais clore cette vidéo. Alors, à toutes mes clientes que j'aime, malgré ces 1 ou 2 désagréables dans mon salon de coiffure, je fais aussi cette petite vidéo pour vous remercier de tout cœur de m'avoir accepté tel que je suis, de me soutenir, car j'ai des personnes qui m'ont téléphoné pendant le confinement et que j'embrasse très fort pour me demander comment j'allais, si tout allait bien pour moi, parce qu'elles savent que je vis seule. Ces personnes-là, je vous en remercie beaucoup. Je suis un petit peu ému. Franchement, je n'aurais jamais imaginé avoir des clientes des fois aussi adorables avec moi, vraiment. Et je voulais aussi faire cette vidéo donc, pour régler certaines choses, mais en même temps pour dire à ces clientes qui viennent chez moi, qui sont exceptionnelles, vraiment. Et je ne dis pas ça parce que j'ai un commerce, loin de là. Je le pense réellement. Je vous aime beaucoup. Fatalement, j'ai plus d'affinité avec certaines clientes que d'autres, mais c'est normal, parce qu'on a tous besoin de notre intimité et de notre petit jardin secret. Mais j'avais envie en même temps de dire à toutes ces clientes que j'aime énormément, avec qui je partage des rires, des pleurs, que je vous adore. Merci, merci de m'aider. Merci de tous vos compliments. Quand vous me dites que je suis jolie, que j'ai bien fait ma transition, que la nature s'est trompée pour moi. Tous ces petits mots qui peuvent paraître anodins pour certaines personnes sont réellement importants pour des personnes qui sont en transition comme nous. Vraiment, ça nous rend heureuses. Moi, je suis de plus en plus épanouie, j'ai envie d'être jolie, j'ai envie d'être la plus belle possible, effectivement pour plaire, mais aussi pour moi. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Toutes les clientes qui ont l'occasion de regarder mes vidéos YouTube ou sur Facebook, je vous dédie aussi ce message pour vous et vous dire que je vous aime très fort et merci aussi voilà, pour la confiance que vous me donnez dans mon travail, à mon équipe aussi, que je remercie d'être là avec moi. Car voilà, des fois je trouve qu'on ne remercie jamais assez ses collaborateurs et je voulais vous faire, dans cette vidéo aussi, vous remercier d'être là pour moi. Ils ont été adorables. J'ai une ouvrière qui travaille avec moi depuis un peu plus longtemps et elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est une personne exceptionnelle que j'adore. Je pense qu'elle le sait. Et ici, elle va travailler toute la semaine avec moi. Elle ne prend même pas de congé parce qu'elle sait que nous avons du monde. Et mes autres collaborateurs sont pareils. Il y a un petit jeune qui est venu nous retrouver. Maintenant, ça fait plus d'1 an qu'il travaille avec nous. Il est vraiment adorable aussi. Et une jeune fille qui, comme on dit, on l'appelle la blonde, qui, elle se reconnaîtra, qui aussi est une personne charmante, qui a du caractère. Et c'est en même temps ce que j'aime chez elle. Terry est plutôt une personne, agréable, volontaire et bosseuse. Et la blonde aussi, c'est une bosseuse et très agréable. Franchement, là, j'ai une équipe qui travaille avec moi qui est... j'espère que je ne devrais pas me séparer de qui que ce soit dans cette équipe, car, comme vous le savez, le confinement n'aide personne et la politique non plus. Et voilà, je voulais vous faire un gros bisou. Merci d'être là avec moi. Merci de rire. On rit énormément ensemble. On passe de très très bons moments. Imaginons, j'espère que ça n'arrivera jamais. On devrait se séparer et j'espère que les personnes chez qui vous irez, ils verront qu'ils sont tombés sur des personnes exceptionnelles. Car vous êtes des personnes vraiment très très bien et des personnes qui vous bossez vraiment bien. Et très courageuse et toujours à l'heure et toujours avec le sourire et c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous. Je vous fais de gros bisous à mes collaborateurs, à mes clients que j'adore et les 2-3 que je n'aime pas, je pense que bientôt ils ne seront plus chez moi. Donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez vous abonner, ça m'aiderait. Je vous fais de gros bisous.